Alléluia. Il y a un micro là qui arrive. Micro là arrive. Alléluia. Le Seigneur a pris soin de toi, maman. Faut lui dire merci. Le câble dans ma voiture là. Un câble en brut. Tu as branché ça. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Alléluia. Servant de l'Éternel. Ce qu'il a fait pour toi ce matin. Il faut chanter seulement quand il vient seulement pour chanter. Alléluia. Maman, on t'a donné le micro, tu as chanté pour Jésus. Servant de Dieu. Fais chanter un peu. Tu es dansé, non? Tu es dansé pour Jésus. D'accord. Mais ici, dans ce village-là, les vrais chefs là sont ici. Et puis pourquoi ce matin ne veulent pas chanter? Ah. Là. Il y a une maman qui a chanté. Attends, voilà. Oui. Mais il t'a béni, c'est pourquoi il faut lui dire merci. Mon ami de tous les jours. Non. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Il est mon ami. Il est mon ami. Va l'assister, va l'assister. Il est mon ami. 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 Quand le diamant il est là pour me défendre. Dans ma voiture, dans mes tiroirs. Pour me défendre, roi des nations, qui est digne de louange. Qui est digne de louange. L'argent t'appartient. L'argent t'appartient. Loué, 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 loué. Comment le wifi pour capter? Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oh, il est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les Jésus est mon ami, la femme. Il est mon ami. Yahweh est mon ami. Il est mon ami. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Il est là pour me défendre. Au roi des nations, tu es digne de louange. Donc ici à Dédé Digbekwa, il n'y a pas de chantre. Donc personne ne veut louer le Seigneur matin là. Qui sait louer Jésus? Si tu sais chanter, peut-être faut chanter. Jésus comprend toutes les La langues. maman qui est en pantalon jeans avec pour le rose là. Hey. Voilà. Oui, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Toi qui es malade, viens, on va prier pour toi, Jésus va te guérir. Alléluia. Amen. Toi qui es malade, viens aujourd'hui. Toi tu sais chanter. Pour le roi des rois. Peut-être qu'en chantant, tu vas recevoir ta guérison. Toi tu sais, tu es malade. Lorsque tu vas commencer à glorifier le nom de Jésus, ta maladie va partir à l'instant T. Au nom de Jésus. Faut donner à celle qui a pantalon jean, celle qui nous a donné deux là, elle sait chanter. Voilà. Faut donner le micro à celle qui est derrière la tête, celle qui a donné deux là, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Alléluia. Faut le micro là, c'est toi, oui, c'est toi. C'est elle qui sait bien chanter là. Personne ne veut louer le Seigneur. On fait comment? Alléluia. Amen. On va chanter. On va chanter, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Faut avoir le micro là, maîtresse va donner un petit cantique. Elle va glorifier le roi des rois. Faut donner le micro là, monsieur va adorer le Seigneur, le roi des rois, l'auteur de la vie. Alléluia.
Ah, je ne dis pas. Jésus est descendu dans ce village. Ah, le Seigneur dit, si tu as honte de lui là, quand tu vas arriver là-bas, lui aussi va avoir honte de toi. Si tu as honte de le célébrer, de chanter ses louanges, lui dis merci par un cantique là. Quand tu vas arriver là-bas, lui aussi il aura honte de toi. Mais maman, le Seigneur dit, ce que tu fais faire là, fais pas pour lui. Si tu sais chanter, chante. Si tu sais danser, danse. On dirait qu'il y a une maman qui arrive. Elle arrive, elle rentre à la boutique. Elle arrive, elle va chanter. Attends, le micro va vers elle. On va rentrer dans la boutique. Même le diable va chanter aussi. Ma fille. Merci. Dans le micro à Joseph. Dans le micro à Joseph, il va chanter des cantiques à la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Celui-là passe pas bien. C'est pas la différence. Elle va chanter. Spécial. Il faut mettre les piles là, quelque part là. Les piles là sont dans mon tiroir là. Il faut aller récupérer ça. Prête attends ici. Le micro ce matin, je vais dire merci à l'Éternel des armées pour ses bienfaits dans ma vie. Alléluia. Et ma chanson que je vais donner ce matin est embêtée. Ma chanson de ce matin veut dire: celui que vous partez adorer dans les maisons, dans les bois sacrés, n'est pas plus fort que Dieu. N'est pas plus fort que Jésus. Alléluia. Le plus fort, c'est Jésus-Christ. Attention quand même. Merci, roi des rois. Venez à l'Éternel. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des armées. Notre Dieu. Merci. Okay. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Population de Djedje Djipeta.
Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur te dit, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus t'aime, mais il n'aime pas le péché. Regarde, le péché va t'emporter. Deutéronome chapitre 27. Il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te dit que maudit soit celui qui déplace les bornes. Oui, qui déplace les bornes. Le Seigneur te dit, toi tu rentres, c'est une malédiction. Toi tu as dépassé les limites. Toi tu as dépassé les limites que les ancêtres, que tes parents ont dépassé les bornes. Et tu es rentré dans son champ. Bien-aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Le Seigneur ce matin te dit, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi, tu es rentré dans le champ de ton frère. Toi, tu as fait. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous envoie ici. Repends-toi. Repends-toi. Toi, tu as dépassé les bornes. Va et dis à ton frère, mon frère, je suis rentré dans ton champ. Je te demande pardon. Récupère ta parcelle. Récupère ce qui t'appartient. Je te demande pardon. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sache que si tu meurs, tu as dépassé les bornes. Oui, le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur dit, car le salaire... Le Seigneur te dit, le salaire du champ. Va voir ton frère et récupère, maintenant va lui donner son champ. Et récupère, bien-aimé. Donne-lui, Seigneur, bien-aimé, ce que tu as volé. Donne-lui ce que tu as pris avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur Jésus t'appelle. Comme elle ne parle pas, comme cette personne ne parle pas, tu as dépassé et tu as construit sur son terrain. Le Seigneur te dit, tu as dépassé les bornes. Le Seigneur te dit, tu as dépassé les bornes. Et cela va te coûter cher si tu ne te réponds pas. Cela va te coûter cher si tu ne te réponds pas. Et ce matin, le Seigneur nous envoie ici pour te dire, toi tu as dépassé les bornes. Réponds-toi. Toi tu as dépassé les limites. Le Seigneur te dit, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Le Seigneur te dit dans le livre de chapitre 19, verset 14, Dieu n'aime pas cela. Sache que si tu meurs, tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu meurs, oh, le Seigneur va te demander des comptes. Alors réponds-toi, va restituer ce que tu as volé. Va restituer le champ. Va restituer la parcelle que tu as pris. Et laisse-moi te réponds-toi. Va corriger. Tu as pris. Va restituer la parcelle que tu as pris avant qu'il ne soit trop tard. Si le Seigneur t'a accordé le souffle de vie ce matin, si le Seigneur t'a permis de voir la lumière du jour, bien-aimé, il est venu te dire que répands-toi, mon fils. Répands-toi, Dieu, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oh, toi aussi, tu es rentré dans le champ de ton frère et tu allais voler son cacao. Toi, tu es rentré dans le champ de ton frère et tu allais voler son cacao. Bien-aimé, vas-tu mourir en tant que voleur? Sache que le voleur ne peut pas... Oh, pardonne-moi. Bien-aimé, si tu meurs en tant que voleur, oh, tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu meurs dans le vol, bien-aimé, sache que oh, Dieu ne peut pas. Dieu va te jeter en enfer. Mais le Seigneur ne veut pas te jeter en enfer. C'est pourquoi ce matin, il te dit, répands-toi. Répands-toi du vol. Toi, tu es rentré dans la plantation de ta soeur. Et tu allais prendre piment. Tu allais prendre aubergine. Oh, tu allais prendre les choses. Va lui dire que je suis rentré dans ta plantation quand tu n'étais pas là. J'ai cassé. Je suis rentré. Et voilà, le Seigneur Jésus t'appelle à repentance. Toi, tu es rentré, oui, dans la plantation de ton frère. Et tu allais voler manioc. Oui, bien aimé, c'est fréquent dans ce village. C'est fréquent dans ce village. Plusieurs sont dedans. Et me dit le Seigneur, plusieurs sont dedans. Dans le champ de ta soeur. Tu es rentré dans le champ de ton frère. Sache que, bien aimé, le salaire du vol, c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs dans le vol. C'est pourquoi il nous envoie ici. Toi, si c'est ton cas, approche-toi. Approche-toi, bien aimé. Nous allons prier pour toi et on va t'accompagner. On va t'accompagner. Le Seigneur Jésus
te dit tu n'as pas le droit de rentrer, oui, de dépasser les bords, de dépasser les limites et de rentrer dans la plantation de ton frère. Oh, tu ne dois pas le faire. Et le Seigneur ce matin t'appelle à la repentance. Bien-aimé, ce matin le Seigneur t'appelle à la repentance. Oui, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Abandonne, sors, répands-toi, va dire à ton frère, appelle-le et dis-lui, je suis rentré dans ta plantation, voici ce que j'ai pris, je te demande pardon. Bien-aimé, là tu dis, si tu ne le dis pas et que tu meurs, oh bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu va te jeter en enfer. Si tu meurs et que tu ne te répands pas, bien-aimé, Dieu va te jeter en enfer. Pour ne pas que le Seigneur te jette en enfer, le Seigneur nous envoie ici pour t'avertir. Pour t'avertir, il te dit, répands-toi. Répands-toi de vol. Répands-toi de la banane que tu as pris. Même si cela date de très longtemps. Même s'il y a longtemps que tu as volé. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'accusation pèse contre toi. L'accusation pèse contre toi. Alors c'est ton devoir d'aller voir ton frère, ta soeur, pour lui dire, ma soeur, tel jour, je suis rentré dans ton champ. Voici ce que j'ai pris. Je te demande pardon. Je suis rentré et j'ai vu banane, j'ai coupé et je suis venu manger. Bien aimé, c'est un vol. Et le Seigneur te dit, si tu meurs en tant que voleur, si tu meurs en tant que voleuse, tu ne peux pas voir Dieu. Alors ce matin, le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Oui, répands-toi. Toi, tu dépasses les bornes. Toi, tu rentres dans le champ d'autrui. Toi, tu rentres dans la plantation de ton frère. Oui, tu bouffes son champ. Oui, bien-aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Alléluia. Amen. Le livre des Nombres, chapitre 27, verset 8 à 11. Nombres, chapitre 27, verset 8 à 11 dit. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites. Oui. Si un homme meurt, Oui. sans avoir de fils, Oui. vous transmettrez ses biens à sa fille. Hey! Continue en conservant de Dieu. Reprends. Je lis la parole de Dieu. Oui. Écoute bien. Écoutez bien, population de Djedje Djibeba. Écoutez très bien ce que le Seigneur te dit. Oui. Reprends. Ensuite, oui. Voici ce que tu diras aux Israélites. Voici ce que tu diras à la population de Djedje Djibeba. Reprends. Dis-le non. Ensuite, ce que tu diras à la population de Djedje Djibeba. Oui. Si un homme meurt, sans avoir de fils, vous transmettrez ses biens. À sa fille. À sa fille. Oh, toi, ton frère est mort. Oui, ses enfants sont encore vivants. Tu as pris l'héritage, tu es assis là-dessus. Tu as pris l'héritage, tu es assis là-dessus. Laisse-moi te dire, si tu meurs aujourd'hui, tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas te retrouver en enfer. Toi, tu as pris l'héritage. Ses enfants sont vivants et tu t'es assis sur l'héritage. Oh bien-aimé, le Seigneur te dit, réponds-toi. Va donner l'héritage aux enfants de ce monsieur qui est mort. Va donner l'héritage à sa femme. Va donner l'héritage, oui, au monsieur, aux enfants de ce monsieur qui est mort. Même si c'est une fille qui reste. Même si c'est une fille qui reste, l'héritage c'est pour sa fille. Le Dieu créateur du ciel et la terre. La terre où tu marches, celui qui l'a créé l'a dit. Si le monsieur, ton frère, est mort, et qu'il a des enfants, il a une femme, l'héritage là, revient à sa femme et à ses enfants. Revient à sa femme et à ses enfants. Tu n'as pas le droit de prendre cela. Oh, ici à Gagnoa, ici dans cette région, c'est beaucoup fréquent. Oh, bien aimé, quand le père décède, quand le monsieur décède, ses parents viennent prendre l'héritage et ils prennent tout pour aller avec cela. Oh, bien aimé, oh, le Seigneur te dit, toi tu as pris l'héritage de ton frère, ses enfants sont vivants, et si tu dors là-dessus, tu ne peux pas hériter le ciel. Réponds-toi, va donner l'héritage à qui de droit? Va donner l'héritage. Oh, va donner l'héritage. Oui, tu t'es associé avec ta femme. Et vous avez pris l'héritage de votre frère. Pourtant, ses enfants sont encore vivants. Oh bien-aimé, sache que le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur Jésus
va te demander des comptes. Vérité. Le Seigneur va te demander des comptes. Vérité. C'est pourquoi il nous envoie ici. Dans le feu éternel. Réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur t'aime. Oui, c'est pourquoi tu es encore vivant. Le Seigneur t'aime. Parce qu'après la mort, tu n'as plus de valeur. Après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement. C'est parce qu'il t'aime que tu es encore vivant. Regarde-toi. Toi, tu as volé les plantations. Regarde autour de toi, des personnes sont mortes. Sont décédées. Mais toi, il t'a gardé. Pas que tu es meilleur que les personnes qui sont mortes. Mais le Seigneur use de patience avec toi. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Oui, dans l'ignorance et te retrouver en enfer. Oui, bien aimé. De la même manière que ça ne te fait rien lorsque tu tues une mouche. De la même manière, ça ne te fait rien lorsque tu tues un magua. De la même manière, ça ne te fait rien lorsque tu tues un serpent. C'est de la même manière, lorsque tu vas mourir étant voleur, bien aimé, Dieu va te jeter en enfer. Et ça ne va rien faire à l'éternel. Ça ne va rien faire à l'éternel. Alors, réponds-toi. Réponds-toi. Alors, réponds-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Oh, toi, tu as pris l'héritage de ton frère. Ses enfants sont encore vivants. Et tu as pris son héritage. Jésus te dit, réponds-toi. Prière de requiem ne peut rien faire dans ça. Donc réponds-toi pendant que tu es encore vivant. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oh bien-aimé, joli cercueil ne peut pas t'avoir au ciel. Hein? Le purgatoire ne peut même pas t'aider parce que ça n'existe même pas. Le purgatoire ne peut pas t'aider. Les messes de requiem ne peuvent pas t'aider. Jamais. Joli cercueil, joli funérailles ne peut pas t'aider. Jamais. Toutes ces choses ne peuvent pas t'aider. Rien même. Organiser un funérailles, mettre des bâches blanches, des jolis décors ne peuvent pas t'aider. Sache que le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, car après la mort vient le jugement. Oh, papa, tu te sens concerné. Maman, tu te sens concerné. Mon frère, tu te sens concerné. Va restituer l'héritage, va restituer le bien, va restituer le champ, la plantation que tu as pris. Va, les enfants de ce dernier sont encore vivants. À cause de toi, ces enfants sont devenus des voyous. À cause de toi, ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Et tu les as envoûtés. Tu les as cachés dans le monde des ténèbres. Le Seigneur te dit, oh, réponds-toi. Tu as envoyé des sorts, oui, à ces enfants, pour ne pas qu'ils revendiquent leur héritage. Tu as envoyé des sorts, des envoûtements. Tu allais les lier chez les marabouts. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur va te demander des comptes. Il va te demander des comptes. Le Seigneur va te demander des comptes. Il va te demander des comptes. À l'instant où tu entends cette voix, l'Éternel brise cette malédiction. Au nom de Jésus. À l'instant où tu entends cette voix, l'Éternel brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Cette malédiction est révoquée. Au nom de Et la Jésus. femme va prendre conscience. Au nom de Elle va Jésus. venir réclamer son Au droit. nom de Et tu Jésus. vas lui donner son droit. Au nom de Sinon, si Jésus. tu ne lui donnes pas, le Seigneur va couper ton souffle. Vérité. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit tard. Réponds-toi Réponds-toi. avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Oui, servant de Dieu. Tu réponds encore. Je lis la parole de Dieu avec Écoute respect. bien. Celui qui a créé le ciel et la terre où tu marches. La terre où tu marches. Oui, bien aimé. Celui qui a créé le souffle de vie. Oh oui, l'air que tu respires. Il te dit, voici ce qu'il te dit, oui. Deutéronome 27, Oui. verset 8. Il dit quoi? Ensuite, voici ce que tu diras au peuple de Djégué-Dibépa. Voici ce que tu vas dire à la population de Djégué-Dibépa. Si un homme meurt sans avoir de filles, Maintenant, s'il n'y avait pas de filles, vous transmettrez ses biens à ses oh, frères. mais tu tues le frère, tu tues l'aîné, tu empoisonnes le frère. Tu empoisonnes le frère dans le but de prendre l'héritage. Toi, tu empoisonnes ton frère. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi, tu empoisonnes ton frère. Tout bien, tu l'as lancé un sort. Ou
tu l'as empoisonné, prends-toi. Reconnais tes fautes. Pardonner ce que tu as volé. Reconnais tes fautes. Répands-toi. Et change tes voies. Répands-toi. Répands-toi. Appelle les fils. Appelle les enfants de ce monsieur. Appelle les enfants de cette dame. Appelle les enfants. Et va dire, mes filles, je vous ai volé. Je vous ai fait tellement de mal. Je vous demande pardon. Voici, cette plantation appartenait à mon grand frère. Mais j'ai pris et j'ai dit que la femme n'avait pas d'héritage. Mais Dieu dit, la femme doit hériter. Si le frère, si elle n'a pas de frère, la plantation revient à sa fille. Mais tu t'assois là-dessus. Et tu dépenses. Tu prouves cela. Et tu dis non. Que non. Ici dans notre village, la terre appartient à l'Éternel. Celui qui a créé la forêt, celui qui a créé la terre, le ciel et la terre te dit, oui, homme, femme de feu. Maudit soit celui qui passe les bornes. Le Seigneur Jésus te dit, c'est une malédiction. Tu rentres dans le passé tes limites. Et tes limites seront en enfer. Tes limites seront en enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome chapitre 10. Apocalypse chapitre 22 verset 18. Non, tu ne lis pas, tu prépares pour tu. Le Seigneur déclare, je déclare quiconque retranche. Alors si tu retranches le terrain, la part de ton frère, Dieu va retrancher ta part. Si tu viens et que tu débordes, Dieu aussi va déborder. Alors le Seigneur te dit, répands-toi. Oui, Deutéronome 19 verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Deutéronome 19 verset 14. Oui. Quand vous serez installés sur les terres qui vous auront été attribuées. Oh, toi, population de Jésus, tu ne peux pas. Quand vous vous êtes déplacés, et lorsque vous êtes venus vous installer sur cette terre, oui, bien aimé, oui. Dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné en possession. Dans le pays que l'Éternel vous a donné ici, ce territoire que Dieu vous a donné ici en possession. Ici, avant que vous n'arrivez, toi tu voles le terrain. Toi tu vois la plantation, tu rentres dans le champ de ton frère. Avant que tu ne naisses, il y avait les anciens qui ont tracé des limites. Les anciens ont tracé les limites. Il y a des bornes. Ils ont dit que c'est la limite. Que le Seigneur vient chercher. Tu penses que c'est quelqu'un de rancunier que le Seigneur vient chercher. Dis que pour moi ça ne reste pas à l'étranger. Que le Seigneur Jésus vient chercher. Continue s'il te plaît. Donc, tout homme qui se met en colère contre son frère. Écoute bien ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole, selon Matthieu 5, à partir du verset 21 à 23. Il a dit, faut les insulter bien. C'est ça même. Oh, chrétien de Dédé Dibéba, cette parole elle est pour toi. Chrétien de Dédé Dibéba, fils de Dédé Dibéba, fils de Dédé Dibéba, ancien de Dédé Dibéba, cette parole certaine est pour toi. Elle est pour toi. Si tu espères en l'éternel, tous ceux que tu as offensés, si tu espères en Jésus, tous ceux que tu as blessés, tous ceux que tu as injuriés, tous ceux que tu as outragés, va vers eux et réponds-toi. Va vers eux et demande pardon. Va vers eux et demande le pardon. Demande pardon. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, et le pardon sans lequel nul ne verra le Seigneur. C'est ça la vérité. Tu n'as pas compris que la vie chrétienne est fondée sur... Oh, toi qui as animé de l'esprit de dragon, toi qui as animé de l'esprit de rancune, toi qui as animé de l'esprit de médisance, toi qui veux te venger, toi qui pratiques le œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, morceau pour morceau, tu n'as pas compris que le Seigneur t'a enseigné la plus belle des lois, qui est le pardon, qui est le aime ton prochain comme toi-même, qui est le même sort de gifle de la joue droite. Tu n'as pas compris. C'est l'amour. Tu n'as pas compris que le fondement de la vie chrétienne est basé sur l'amour, est basé sur le pardon, est basé sur la rédemption. Tu n'as pas compris que la vie chrétienne, le fondement que Jésus enseignait est basé sur le pardon, sur la conciliation, sur le non, c'est pas grave, laissez tomber. Tu vas aller au ciel. Dis-moi, tu vas aller au ciel. Peuple de Dédé Dibéba, tu vas aller au ciel. Réponds. Hein. Pardon, je t'entends pas. Est-ce que réellement tu veux que ton depuis ton cœur dans la haine de la haine, depuis ton cœur du regard méprisant, depuis ton cœur de la jalousie, depuis ton cœur des calomnies, depuis ton cœur de l'orgueil, oh le moi, si tu continues ainsi, c'est l'enfer qui te guette. C'est l'enfer même.
à la porte. Il n'est plus assis sur son trône de gloire. Qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Mais dis-moi si la trompette sonne et que l'ange de l'Éternel, que l'armée du ciel et le grand chercher son église, dans quelle posture seras-tu? Lorsque le Seigneur viendra, avec son ardente colère, lorsqu'il viendra le jour de sa récompense et le jour de sa rétribution, dans quelle posture l'Éternel des armées te trouvera-tu? Dans quelle posture? Dans quelle posture, dans quelle position le Seigneur te trouvera? Pardonnez, t'es-tu déjà posé la question? Toi qui as volé l'héritage de ton frère, suppose que c'est l'héritage de... Toi qui sors de ton corps pour pratiquer la sorcellerie, t'es-tu déjà posé la question, si l'Éternel des armées arrive, dans quelle position serais-je? Dans quelle position serais-je? Alléluia. Est-ce qu'il pourra me prendre? Continue s'il te plaît. Verset 23. Je t'ai dit tout à l'heure, l'évangile de Christ ne repose pas sur le mariage. L'évangile de Jésus ne repose pas sur un visa dans un pays en Europe ou dans l'espace Schengen. L'évangile de Jésus ne repose pas. Oh, sûr, tu vas avoir du travail. Tu auras une promotion. Non, ça, c'est les boutiquiers qui font ça. Non. Ça, c'est dans les boutiques qu'on voit ça. Mais l'évangile de Christ repose sur des choses claires. Sur le pardon, sur l'amour, sur la sanctification, sur la justice, sur la vérité, sur la réconciliation, sur le renoncement, sur le pardon. Mais si tu n'as pas compris cela, écoute bien ce que le livre de Matthieu 5, verset 23 dit. Le livre de Matthieu 5, verset 23 dit, même si tu payes ta dîme, même si tu balais l'église, même si tu laves les dessous de ton prêtre ou de ton pasteur, même si c'est toi qui as construit l'église, mais dès l'instant tu ne parles pas avec ton frère, tout ce que tu fais pour l'église c'est nul, ça n'a pas de valeur. Oh, quel que soit ce que tu fais dans l'église, si tu ne parles pas avec ton frère, tout ce que tu fais dans l'église est nul. Non, la venue. Ça n'a pas de valeur. Tes dîmes n'ont pas de valeur. Tes offrandes n'ont pas de valeur. Les actions de grâce que tu poses n'ont pas de valeur. La construction de l'église, le soutien que tu donnes à l'église, l'intercession, tout ce que tu fais, c'est posant. Tu n'as pas compris ça. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans sa parole, si tu vas faire ton offrande dans l'autel, et que tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord ton offrande, et va te réconcilier avec ton frère. Viens, et puis tu fais à tour. Tu dis, à tour, pardonne-moi. La dernière fois je t'ai blessé, il faut me pardonner. Vraiment c'est la colère, pardonne-moi. Il faut prier pour moi, la colère va me laisser. Et puis c'est fini. Quand tu fais ça, quand tu donnes tes dîmes, quand tu soutiens l'église, quand tu balayes l'église, quand tu fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur commence par te bénir. Amen. Alléluia. Mais si tu ne t'es pas, comment tu t'appelles? Si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Série Gérard, tout ce que tu fais dans ton église là, c'est zéro. C'est nada, c'est waïvé. C'est fini même. C'est fini. C'est aider. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui aimes la vérité, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Maman de Dédé dit pas. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus. Si donc tu viens à l'autel ton offrande, si donc tu viens présenter ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère, a une raison de t'en vouloir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que là, ton frère, de Matthieu 5, verset 23, s'il te plaît. Matthieu chapitre 5, verset 23. Alléluia. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, habitant de Dédé du débat, écoute la. Viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu. Écoute la voix de la. Réconcilie pas avec ton frère. Tant que tu ne te réconcilies pas avec ton père, tant que tu ne te réconcilies pas avec ta mère, avec ta cousine, avec ton oncle, l'église c'est inutile. C'est cadeau. Le doyen dit il faut prêcher. Tellement c'est vrai. Parce que ton eux, on te réconcilie avec eux. C'est avec Dieu que tu te réconcilies. Ainsi, lorsque tu pries, lorsque tu dis, lorsque tu fais le service de Dieu, Dieu agrée cela et te bénit. Bien. Tu n'as pas compris ça. Acclame le Seigneur Jésus. Maman, tu dois faire comme ça. Et puis ton mari, même qui n'est pas chrétien là, il va dire, ah, ma femme maintenant tu es devenue chrétienne. Chrétienne, si avant là, tu étais païenne. Tu ne peux pas. C'est que si tu as compris ce que je voulais dire. Alléluia. Bien aimé, dis à quelqu'un, c'est ça la vérité.
Dis à ta voisine, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si on va aller au ciel, nous on va aller au ciel. On va le ciel. Afin de tu vas te marier là, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça. On va dire ça, on est fatigué de ça. Oh, tu vas là à Paris, on est fatigué de ça. Dis, homme de Dieu, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Maman, il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, on va rentrer ça là. C'était le début. C'était un petit déjeuner d'évangélisation. Maintenant, on va rentrer dans les profondeurs de la parole. Amen. Dis à quelqu'un vérité. Vérité. Dis à quelqu'un vérité. Vérité. Dis à... Vérité. Ah, il a dit la vérité. Dis la vérité. Si elle dit là, c'est pas pour un taille pour me lapider. Pardon. Ah, moi, il n'y a pas l'onction d'Étienne. Moi, il n'y a pas l'onction d'Étienne. Il n'y a pas l'onction de Paul. Je te dis la vérité. Dis la vérité. Maman, pantalon, tu es matin là. Ces femmes et puis ta beauté. C'est pantalon. Les deux femmes là, non. Au milieu, voici comme femme s'habille. Maman, si tu dis que tu es chrétienne, que tu n'es pas habillée comme ça, Jésus ne te connaît. Il ne te connaît pas. Si tu n'es pas habillé avec pudeur et modestie, Jésus ne te connaît pas. Voici habit de femme. Maman, comment que tu as porté là? Réponds-toi de ça. Va au ciel là, il n'y a pas femme sexy là-bas. Au ciel, il n'y a pas garçon sexy là-bas. Au ciel, il n'y a pas tchatcho là-bas. Au ciel, il n'y a pas faux cheveux là-bas. Au ciel, il n'y a pas collant là-bas. Au ciel, il n'y a pas bijoux, il n'y a pas mèche là-bas. Pas tchatcho là-bas. Au ciel, il n'y a pas vernis là-bas. Là. Au ciel, là, il n'y a pas faux cils, faux ongles, il n'y a pas tatouage au ciel. Maman dit de dire la vérité. Jésus nous a appelés ici pour te dire la vérité. Amen. Tout ce que tu vas entendre là, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu n'es pas habillé comme ma fille, oui, tu n'as pas le voile sur ta tête. La Bible recommande à la femme de s'habiller avec pudeur et modestie. Pourquoi tu nous as jamais enseigné cela? Pasteur, la Bible interdit la Noël. Pourquoi tu ne nous as jamais enseigné cela? Pasteur, la Bible interdit même que les femmes soient pasteurs. Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Et puis ta femme nous enseigne la parole. Comme toi, pasteur, tu as jamais de Satan. Tu connais la vérité, le fils de Jésus. Toi, tu dis que tu es la fille de Jésus, puis tu demandes à ta femme de porter collant, pantalon. Elle a qu'à s'habiller en sexy là. Si elle meurt, elle va aller dire en enfer là-bas que c'est à cause de toi qu'elle est morte. Toi qui es pasteur, qui es prêtre, qui pantalon, comme si on était dans un endroit de prostitution. C'est le diable. Les pantalons là, c'est pour les hommes. Collant là, c'est pour les hommes. Cycliste là, c'est pour les hommes. Toi, il faut porter ta robe. Et puis tu mets jupe en bas. Comme nos mamans vont. Quand vous voyez nos grands-mères ici au village là, quand vous les regardez bien, avec les garçons, habits de garçons, tout ce qui est pantalon, collant, cycliste là, c'est pour les garçons. C'est pour les garçons. Donc collant qui est dans ton placard, dans ta valise, dans ton sac. Cycliste, pantalon. Tu n'es pas marié, donne ça à ton frère. Si tu n'as pas de frère, donne ça à ton cousin. Voilà la vérité là. C'est toi son église. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, tu es son église. Mais si tu vois la parole et que tu fais autre chose que ce que la parole dit, tu n'es pas son église. Faut bien m'entendre. Écoute-moi, ciel là, il n'y a pas chéri, regarde mes fesses. Regarde ma partie intime. Femme chrétienne, lorsque tu t'habilles, habille-toi selon le modèle de Dieu. Le Seigneur a horreur de ce genre de vêtements qui visent la prostitution et non pas la pudeur. C'est pas toi des gens du peuple, c'est pas toi des gens du monde, c'est pas toi des gens des habitants de Canada, parce que toi, tu as l'esprit de Dieu, parce que toi, tu as l'image de Dieu, parce que toi, tu portes le nom de Dieu en toi. Est-ce que c'est sacré ça? Il ressemble à un vêtement sacré. Collant que tu as porté matin là, est-ce que ça ressemble à un habit sacré? Ah, cycliste que tu as mis, on voit tes fesses, on voit toute ta partie intime là. Est-ce que ça reflète le sacré de Dieu? Ah, mais l'habillement que tu as porté ce matin, est-ce qu'il est sacré? La dignité, est-ce qu'il confère l'honneur? Est-ce que l'habillement que tu as porté, ce ne sont pas les mêmes habits que les filles de Yopougon portent? Que les filles de Bois de Nuit portent? Quelle différence y a-t-il entre toi, fille de Jérusalem, et une prostituée de Yopougon? Quelle différence y a-t-il entre toi, fille de Sion, et les prostituées qui sont sous le 4? Des vêtements qu'Aaron portera lors de sa consécration, puis dans son ministère de prêtre. Alléluia. Bien-aimé,
Aujourd'hui, vous qui avez accepté Jésus, vous êtes tous des Aaron, vous êtes tous des Nadab, des Abiou, vous êtes tous des Éléazar, des Itamar, vous êtes tous et toutes sœurs. Et dans l'instant, vous dites que vous êtes fils de Jésus, chrétien ou chrétien, et que tu as bien en ministère pour en démembrer. Tu n'es pas en train de servir Jésus, mais tu sais ta chair, tu sais le prince de ce monde que Lucifer. C'est pourquoi, femme de Dieu, toi qui dis chrétien, que soit ton obédience, ta communauté religieuse, je t'appelle à la repentance. Que nous n'avons jamais enseigné la vérité. Demande-lui, il n'a qu'à te montrer dans la Bible, où c'est écrit que Jésus est né le 25 décembre. Or nous savons que toi et moi, Jésus est esprit. Et les esprits n'ont pas de date de naissance. Demande à ton prêtre, à ton pasteur, à ton prêtre. Montre-moi les versets. C'est écrit où? C'est pas écrit quelque part. Jean 8, 36. Oui. Dieu vous a franchi. Si réellement le Seigneur vous a franchi, si réellement il vous a franchi, vous serez libre de l'ignorance. Oh, peuple de Dieu, ne dis pas. Ton problème c'est l'ignorance. Ton problème c'est que tu ne médites pas la Bible. Oui, il y a certains qui... C'est qui va te sauver. Oh, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne dit pas, prends sur le joug de la mort, prends sur le joug de l'impudicité, prends sur le joug de l'ignorance, à cause du fait qu'il ne prend pas le temps de lire ce que Dieu attend de lui. Sophonie 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Sophonie 1, verset 8. Amen. Au jour de ce sacrifice, dit le Seigneur, je punirai les chefs, les fils du roi, et tous ceux qui suivent une mode étrangère. Dis-moi, tu dis qu'aujourd'hui tu adores Dieu. La façon dont tu habilles là, penses-tu que Dieu aime ça? La façon dont tu exhibes ton corps dehors, homme comme femme, penses-tu que Dieu aime ça? Toi qui t'habilles en mini-jupe, toi qui portes des shorts où on voit tes mollets, tes cuisses, penses-tu que cela plaît à Dieu? Bien aimé, je ne te parle pas de ton pasteur ou de ton prêtre, je parle de Jésus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Dieu de la pureté, le Dieu de la sainteté. Le Dieu qui a dit en Hébreux 13 verset 14, recherche et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dis-moi, la façon dont tu as bien ce matin, est-ce que cela plaît à Jésus, dont tu dis être le fils ou la fille? Pose-toi cette question. La façon dont tu as mis ta poitrine dehors, la façon dont tu as mis tes bras dehors, la façon dont tu as mis tes cuisses dehors, la façon dont je n'ai pas de mari. Mais dis-moi, qui t'a dit que ce sont tes habits sexy qui vont te donner des maris? Regarde ici, à Dédé Dibipa. Demande à toutes nos grand-mères. On les a mariées à 17 ans. À 19 à 16 ans. Mais toi, dans tes habits sexy, les filles de Dédé Dibipa, tu t'habilles avec une impudicité. Tu t'habilles dans le but de faire tomber les hommes et les femmes. Tu t'habilles dans le but de montrer ta partie intime. Tu ne sais pas que ton corps est sacré et que tu ne dois le montrer qu'à ton mari, celui-là qui va payer ta dot. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas parlé. Et si réellement tu es enfant de Dieu, tu vas te repentir de tes péchés et venir à la vérité. Les cheveux que tu as mis sur ta tête matin là, c'est vrai cheveux mais c'est faux cheveux. Maintenant Jésus que tu dis tu adores là, il est vrai Jésus mais il est faux Jésus. Puisque nous savons que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-moi ce matin, les cheveux que tu as sur ta tête, ils sont conformes à la parole de Dieu. Oui, ils viennent du monde. Serviteurs qui n'ont pas peur de dire la vérité, qui mouillent le maillot pour nous. C'est ta chair qui est irritée ce matin. C'est ta chair qui n'est pas contente. C'est ta chair qui est fâchée. Parce que pour une fois, les hommes de Dieu ne regardent pas ton portefeuille. Pardon Seigneur Jésus. Tu vas aller voir tes frères avec lesquels tu ne parles pas là. Tu vas leur demander pardon. Et à tes neveux, leur demander pardon. Et puis le Seigneur va effacer tes péchés. Il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Et si tu persévères dans la foi, il va te donner la vie éternelle. Tant que tu es en coulant, tu n'es pas chrétien. De démembrer pour sortir ici au village, tu n'es pas chrétien. Tant que tu fêtes Noël au 1er janvier, ouvre-moi les yeux pour ne pas qu'on me trompe. Si Satan a trompé le 1/3 des anges, toi qui n'as pas revu de prière, je ne médite pas la Bible, tu penses que c'est difficile que le diable te trompe toi? Ouvre les yeux et réponds-toi. Dans le petit marigot, il n'a pas de date de naissance. Maintenant Dieu, Jésus-Christ, tu lui donnes date